Comme vous le voyez, cette première base est très simple. On crée une ressource en l'animant quelques clics dans le scénario et nous voici avec une animation. Il est intéressant maintenant de regarder un petit peu comment le scénario se déroule, ici, l'incidence qu'il va avoir sur la scène et le dialogue qui va se passer entre les deux espaces. Nous avons ici des images, donc, avec une interpolation dessus. Vous voyez, elles sont teintées en bleu, qui nous indique que toutes les modifications qui seront faites ici sur la scène se répercuteront au niveau du scénario, ils seront prises en compte pour générer des images intermédiaires. Par exemple, je peux ici modifier à la main le vecteur qui indique la courbe prise par l'animation. Lorsqu'elle est droite, l'animation est droite. Lorsqu'elle est courbe, l'animation est courbe. CTRL Z, je reviens en arrière. Je peux aussi, par exemple, le placer ici au milieu du scénario. Modifier sensiblement la position de la boule. Et voyez qu'une image dite clé a été rajoutée dans l'interpolation, permettant un calcul et éventuellement la transformation des courbes pour générer déjà une première sensation de rebond. Notre boule, en quelques clics, est passée de mouvement rectiligne à un mouvement en courbe simulant un rebond. À partir de là, nous pouvons manipuler nos scénarios, notamment les images clés, pour modifier singulièrement le fonctionnement général en accélérant ou ralentissant l'animation. Notez qu'ici, la courbe est constituée de points clés, qui sont des points vectoriels, que vous pouvez aussi manipuler, soit avec la flèche noire ici, soit la flèche blanche. La flèche noire présentée sur un point de vecteur permettra de le déplacer, par exemple, à l'instar d'une flèche blanche, qui permet de sélectionner et aussi éventuellement de modifier la nature de la courbe.